Elle se réveilla tout en sueur, fixant le plafond pour trouver une réponse à ses questions. Encore ce même rêve, et si ce n'était que la troisième fois qu'elle faisait ce rêve, elle avait l'impression de le connaître depuis toujours. Ce rêve qui relate toute une vie. Assise sur son lit, elle serra entre ses doigts sa couverture à s'en jaunir les phalanges. Cette chambre lui sembla inconnue pendant 2 secondes, puis son esprit reprit corps avec la réalité. Mais c'est vraiment la réalité, ça? Ou bien c'est un autre monde? Elle arracha d'un geste de la main une larme au bord de ses yeux, fatiguée de se poser cette question à chaque fois qu'elle se levait après une nuit aussi agitée. Elle avait l'impression de traverser des dimensions parallèles, et ça lui faisait mal au crâne. Elle se mit enfin debout, et fut certaine qu'elle était dans la vraie réalité. Comme je serai certaine ce soir, quand je dormirai, que ce que je rêve est réel, marmonna-t-elle. C'était comme si elle se battait contre un seigneur des rêves. Hashtag Doctor Who. Mais elle ne fit pas attention à ce qui pourrait lui arriver ce soir. Elle prit sa douche, s'habilla et commença son petit déjeuner lorsque sa mère arriva, revenant de la boulangerie. Coucou ma puce. Salut maman. Qu'est-ce que tu as de beau ce matin? Des croissants tout chauds et une nouveauté, des fondants au miel. Ça vient de sortir. Ah oui, j'en ai entendu parler. Alors, toujours ce même rêve? Elle acquiesça, voulant ne pas trop en parler. En fait, elle voulait garder ce rêve pour elle, comme elle garderait un livre qu'elle avait adoré. Mais elle parlait parfois dans son sommeil, ses parents l'ont entendu, et ils préféraient savoir de quoi elle avait rêvé. Elle était obligée de leur raconter, sinon ils risquaient de devenir parano, et elle ne voulait pas les inquiéter davantage. Tu devrais en parler avec le docteur. Tu le vois aujourd'hui, non? Maman, ça n'a rien à voir avec ça. On ne sait jamais, ma petite. Et de toute façon, qui t'a payé un psy? Voilà presque 1 an qu'elle allait voir un docteur pour parler de tout et de rien. Surtout de rien, vu qu'elle n'avait pas envie de lui parler. C'était une décision de ses parents après un accident de voiture. Alors que son père allait continuer tout droit, une voiture leur a barré la route et ils furent obligés de freiner. Il venait de pleuvoir et la voiture fit un dérapage pas du tout contrôlé au point de faire 2 ou 3 tonneaux avant de finir dans le fossé. Si l'accident en lui-même était plutôt impressionnant, les passagers ont eu de la chance et à part quelques points de suture, ils s'en sont sortis indemnes. Mais la jeune fille était hantée par l'image de sa mère qui lui souriait, la tête à l'envers, avec du sang sur son visage, lui disant que tout allait bien. Depuis, elle dessinait des personnages attachants à qui il arrivait des histoires cruelles, voire sanglantes, totalement bouleversée par cette attraction entre la douceur et l'horreur. En voyant quelques poèmes de sa fille, pourtant déjà originales puisqu'elle faisait des études d'art plastique pour espérer devenir photographe, sa mère décida de l'envoyer 3 fois par semaine chez un psy pour qu'elle parle de ses visions. Il redoutait une SSPT, syndrome de stress post-traumatique. J'ai tellement voulu placer ma science, c'est une horreur. Ils ne voulaient pas que leur fille finisse par ne plus jamais vouloir entrer dans une voiture. Pourtant, elle allait très bien, n'arrêtait-elle pas de réclamer. Elle ne manquait cependant pas une seule visite pour faire plaisir à ses parents. Dans l'après-midi, elle marcha dans Paris pour profiter du soleil avant de s'enfermer dans le bureau sinistre du docteur. La seule chose qu'elle appréciait chez lui, c'était sa voix. Il avait curieusement une voix qui lui rappelait quelqu'un. On aurait dit la voix française d'un acteur. Peut-être Morgan Freeman, elle n'était pas sûre. Elle respira un bon coup, traînant sur le trottoir, frôlant les murs. Elle se souvint qu'il y a 2 jours, elle avait été bousculée par un homme, un clochard. Le temps lui avait semblé se suspendre. Elle n'avait pas vu son visage, mais dans un de ses rêves, elle avait revu cette scène comme si elle était à la place de l'homme. Elle n'avait pas vu son visage, mais maintenant elle le connaissait, elle en était sûre. Plus elle y repensait, plus elle se demandait si cela ne faisait aussi pas partie du rêve. Si je commence à mélanger rêve et réalité, je suis dans la merde. Elle se demandait ce que penserait son docteur. Alors, comment ça va aujourd'hui? Plutôt bien, à part que j'ai refait ce rêve dont je vous ai parlé la dernière fois. Ah oui, ce rêve où vous voyez le futur. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien signifier? Je n'en sais rien, c'est vous le doc. Doc, vous avez peut-être de l'expérience en matière de décodage des rêves? Pas vraiment. Ça peut être des rêves en rapport avec ce que vous avez vécu, ou alors sur votre état de santé. Vous avez peur en l'avenir? Comment ça? Eh bien, le futur que vous m'avez décrit est, disons, apocalyptique. Oui, l'enfer sur Terre, mais sous la Terre, ce qui est pire. Si ça se trouve, ce rêve exprime votre angoisse quant à votre avenir. Je n'ai aucune angoisse. Je ne sais pas ce que je ferai plus tard, à part peut-être photographe, ce qui est un métier très aléatoire, mais je sais que je peux toujours compter sur les gens que j'aime.
en ce cas de problème. D'accord, d'accord. C'est ce que vous pensez, mais votre subconscient n'est pas du même avis. Il n'y a vraiment rien qui vous tracasse, pas même depuis que vous faites ces cauchemars. Eh ben, j'ai comme un vide, comme si je devais faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Dans la réalité ou dans votre rêve? Je ne sais pas. Les deux peut-être. Bien. Et pas d'autres changements à part ça? Plus les nuits passent, plus mon rêve s'allonge. Cette nuit, j'ai rêvé de surveiller l'entrée du bois de Vincennes. Enfin, pas moi, plutôt lui. Lui? Oui, le héros de mon rêve. C'est moi, mais c'est aussi lui. Très bien. Vous voulez dire que vous incarnez un personnage qui a une conscience propre? Euh, vous avez un libre arbitre? Je crois que je partage les mêmes pensées que cet homme. Je deviens lui, en fait. Et quand vous êtes de retour à la réalité, vous êtes toujours d'accord avec lui? Je crois. Intéressant. Vous m'en parlerez plus longtemps la prochaine fois. La séance est presque finie. À part ça, vous ne regardez pas trop de films de science-fiction à la télévision? Il y a bien cette série britannique avec un extraterrestre dans une boîte bleue, mais ça n'a rien à voir avec moi. Le psy la regarda avec les sourcils froncés. Elle se demanda ce qui n'allait pas chez elle. Je veux dire avec lui. D'accord. En attendant, veuillez bien faire attention à ne pas mêler le réel et l'imaginaire. Ça pourrait vous créer des problèmes. Vous pensez que je suis folle, c'est ça? Non, pas folle, non. Le doc lui prescrit de simples médicaments antidépresseurs et l'accompagna jusqu'à la porte, qui referma derrière elle en murmurant quelque chose. Le lendemain matin, elle se réveilla de nouveau après avoir rêvé du futur de 2550. Son cœur battait la chamade en repensant à ce que lui avait dit le psy la veille. Elle n'était pas folle, non. Elle mit sa main à son front, et lorsqu'elle regarda sa paume, elle vit du sang. Mais une double personnalité, pourquoi pas?